18e dimanche année C. Paix et bonheur. Dieu dit à l'homme, tu es fou, cette nuit même on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Vanité des vanités, tout est vanité. Cette sentence désabusée du roi Qoheleth est devenue proverbiale. Elle a rejoint le cœur de tous les hommes de cette terre, elle est devenue un proverbe français. Et nous avons besoin d'entendre le sens. Vous savez qu'en hébreu, le mot vanité n'existe pas, il existe un seul mot, buée. Buée des buées, tout est buée. Et pour se convaincre de la sagesse de Qoheleth, il suffit de porter un regard lumineux sur les événements de ce monde. Que d'injustices, d'ajustements nécessaires, que de choses voilent nos yeux embués, que de recherches obscurcies par un regard qui n'est pas guéri. Jésus révèle que l'homme formant un projet fou ne prie pas, car l'homme qui se dit en lui-même « je vais construire un grenier, y amasser ma richesse », n'est pas en train de prier. Il met de l'énergie dans ses projets, il cherche, mais il ne prie pas. Que d'énergie engloutie dans des projets éphémères, que d'espoir de prospérité légitime détruit scandaleusement. Ignace de Loyola, que nous pourrions fêter en ce jour si ce n'était pas dimanche, vient nous dire cette très belle prière que je vous propose d'entendre et peut-être de chanter si vous connaissez ce chant. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Le texte espagnol dirait « donne-moi seulement de pouvoir t'aimer ». Donne-moi seulement de t'aimer, reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as donné tout, Seigneur, et je te le rends. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Si ces textes pouvaient simplement nous aider à rentrer dans cet évangile du dimanche et à vivre de cette conversion à laquelle le Seigneur nous appelle. Il y a 501 ans à Pampelune, tout le rêve mondain d'Ignace était brisé en un instant. Le boulet d'un canon qui l'a blessé a changé le cours de sa vie et le cours du monde. Il a réveillé les hommes dans leurs désirs. Des choses apparemment insignifiantes peuvent être importantes. Ce boulet de canon signifie aussi qu'Ignace a échoué dans son rêve. Il avait une vie, un rêve, mais Dieu avait un rêve plus grand pour lui, comme il a un rêve plus grand pour chacun et chacune de nous. Dans toutes nos vies, nous avons à découvrir ainsi ces boulets qui viennent changer notre propre vie. Et la parole est cette épée qui vient au cœur de notre vie. Le rêve de Dieu pour Ignace ne concernait pas Ignace, il s'agissait d'aider les âmes à vivre d'un discernement. C'était un rêve de rédemption, un rêve d'aller dans le monde discerner et voir Dieu sans cesse, voir son royaume, accompagné de Jésus en son royaume, humble et pauvre de ce monde, riche de Dieu. Nous avançons les uns les autres. La conversion est une affaire quotidienne. Il est rare qu'elle ait lieu une fois pour toutes. La conversion d'Ignace a commencé à Pampelune, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il s'est converti tout au long de sa vie, jour après jour. Sa métanoïa l'a fait sortir de sa paranoïa. Sa conversion l'a fait sortir de sa peur, de ne pas avoir assez, de ne pas découvrir suffisamment. Le peur de ne pas avoir assez qui s'est transformé en peur de ne pas être assez relié au Seigneur. Ainsi, tout au long de sa vie, il a mis le Christ au centre. Et il a découvert cela par la mère de chacun de nous, la Vierge Marie, l'étoile de la mer, le GPS pour notre vie. Par son cœur immaculé, Marie a donné à Ignace et veut donner à chacun, chacune de nous de discerner en nos vies que ce que nous ressentons nous conduit à Dieu pour ne pas rester dans notre ressentiment, dans nos remords, dans nos échecs, mais découvrir celui qui, d'un échec, peut faire une victoire si nous acceptons sa grâce et sa guérison. Le discernement ne consiste pas à toujours réussir dès le début, mais à naviguer et avoir une boussole pour pouvoir s'engager sur le chemin qui comporte de nombreux visages, mais en se laissant toujours guider par l'Esprit Saint qui nous conduit à la rencontre avec le Seigneur. Les autres sont des signes qui nous aident à garder le cap et qui nous invitent à nous convertir encore et encore. Ils sont des frères et ils sont des situations. Et Dieu nous parle ainsi à travers eux seulement si nous acceptons d'être fils. Sinon, nous restons ingrats. Nous discernons en tout le royaume des cieux. L'épisode présenté dans l'évangile de ce jour est une application directe. Un homme s'est donné de la peine et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Voici le bénéficiaire d'un travail d'un autre
qui trouve même le moyen de se disputer avec son frère en refusant de partager avec lui le don gratuit qui lui est fait. C'est bien la réalité de notre vie. Il refuse de voir la grâce et la gratuité et veut maîtriser et devient ingrat. C'est notre humanité qui refuse la grâce de Dieu, qui refuse d'être enfant. Non seulement celui qui a amassé l'héritage ne jouit pas du fruit de son travail, mais en raison de son âpreté au gain, voici que ses héritiers se disputent. Ils s'entre-déchirent, plutôt que de rendre grâce et de mettre en œuvre les dons et qualités qu'ils ont reçus pour le bien commun, pour le bonheur et celui de celui qui leur a donné. Celui qui se sent lésé élève la voix devant Jésus. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Rien à voir avec ce que Jésus disait avec son enseignement. Mais l'homme blessé reste dans sa blessure et n'entend rien. Peut-être que Jésus a parlé d'héritage, alors voici que cet homme hausse la voix et dit « Dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » À cette question qui est légitime dans l'époque de Jésus, résoudre un conflit, on posait la question à un rabbi. Jésus vient interpeller cet homme par ces mots qui concernent chacun de nous, puisque Jésus dit « homme ». Il s'agit de chacun de nous dans cet homme, tout homme. Le partage de vos biens terrestres n'a pas mon propre intérêt. Qui m'a établi pour être le partageur, le diviseur de vos biens? Rompant avec la tradition rabbinique, Jésus refuse d'entrer dans la résolution de différends. La vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses, car la jouissance de la vie véritable ne saurait découler de la possession des biens éphémères de cette terre, qui révèlent un bien bien plus grand si nous acceptons seulement d'être fils et filles. Le seul problème de succession qui comporte notre propre intérêt est là, découvrir notre héritage, auquel nous avons accès en devenant co-héritiers avec Jésus de la vie éternelle, en devenant fils par le Fils, en devenant frère par l'amour du Père, et non coffre-fort ou grenier. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, qui est la maladie de notre monde. Covid-19. À quoi nos cœurs s'attachent-ils? Vers quoi tendons-nous? Quel sens donnons-nous à notre vie à travers nos choix quotidiens? Le problème de l'homme riche que Jésus met en scène n'est pas d'avoir amassé des richesses, mais de s'être coupé du réel. Il s'est en effet construit un monde imaginaire où il se trouve seul avec lui-même dans une illusion, dans un dialogue illusoire sans interlocuteur, puisque c'est à son âme qu'il s'adresse. Ignace viendra découvrir la guérison dans ceux qui pensent prier en s'adressant à eux-mêmes, en découvrant dans les émotions ce qui conduit au Dieu. Ignace rêvait d'être prince avec sa princesse. Or, que nous le voulions ou non, nous inscrivons dans une réalité organique nos émotions qui nous conduisent à Dieu, qui sont moteurs vers Dieu, qui englobent toute l'humanité, et nos émotions qui sont la réalité d'une humanité pécheresse qui a besoin d'être sauvée, orientée vers Dieu, car le mot péché veut dire manquer le but, manquer la cible. Cet homme désire se reposer sans autre souci que de jouir de l'existence, dans une vie centrée sur le boire et le manger. Nous ne sommes pas des ventres, frères et sœurs, nous sommes des fils et des filles appelés à régner sur cette terre, à être collaborateurs du Créateur, c'est-à-dire à ne pas satisfaire les égoïsmes de nos besoins, mais à découvrir cette autorité que nous avons par la parole de Dieu, par ces mots qui nous guérissent de nos maux. Hélas, le réveil de ce songe sera douloureux. Cette nuit même, si on te redemande ta vie, que feras-tu de ces biens que tu as accumulés? Il doit s'enrichir, l'homme, aux yeux de Dieu, en guérissant, en recouvrant ses yeux de frère, puisque fils, en partageant ici-bas ses biens, puisque bénéficiaire du don de Dieu, débiteur du travail des autres avec ceux qui ont besoin. Il va se trouver pauvre et nu dans l'au-delà, car en quittant ce monde, il n'y aura pas de coffre-fort qui suivra son corbillard. Oui, fou, auto-centré et auto-référencé, celui qui ne peut découvrir que tout ce qu'il a est donné par Dieu et le dépasse. Il est insensé, il n'y a plus de sens à sa vie lorsqu'il veut accumuler par lui-même. Il est insensé, n'ayant pas su interpréter le sens des richesses que Dieu lui a confiées. C'est insensé. C'est nous, chaque fois que, perdant de vue notre destinée de gloire, nous vivons ici-bas, en n'ayant d'autre horizon que la satisfaction de nos désirs, de nos envies, oubliant que le bonheur est de mettre en œuvre nos dons
pour le bien commun, oubliant celui que nous avons en vue. Alors nous avons envie de nous-mêmes, puisque nous n'avons plus en vue Dieu, mais notre propre nombril. Leur Dieu, c'est leur ventre. Saint Paul nous aide vigoureusement à vérifier où nous en sommes dans la gestion de notre vie. Si nous nous adonnons à la débauche, à l'impureté, si nous cédons aux passions, aux désirs mauvais, à l'appétit des jouissances, il est clair que nous n'avons pas encore réalisé la vanité, la buée des plaisirs de ce monde. Aussi longtemps que nous demeurons prisonniers de nos fantasmes, de nos vieux fantômes, de nos peurs, nous ne recevrons pas en héritage le royaume de Dieu, auquel nous ne pouvons accéder qu'en adoptant le comportement de l'homme nouveau, de celui qui a laissé le péché être crucifié au bois de la croix pour naître à une vie nouvelle, celui que le Père refait toujours neuf à l'image de son Fils, pour nous conduire à la vraie connaissance. Chaque soir, en relisant notre journée, devant Dieu, nous retirons la buée de nos yeux. Nous venons relire notre journée et regarder le Seigneur, discerner sa présence en nos vies, rendre grâce pour vivre de son dessein, de son regard. Saint Paul nous enseigne une voie qui consiste à rechercher les réalités d'en haut. Et Ignace nous donne des moyens pour rechercher ces réalités dans la manière de faire la relecture de notre journée, de regarder le Seigneur, de lui rendre grâce. Merci, pardon, je t'aime. Et ainsi, les clés de la prière pour vivre une relation véritable au-delà de la buée qui empêche de regarder le monde et qui fait simplement couler devant nos yeux cette eau qui n'est plus alors l'eau de notre baptême, mais simplement l'eau que nous désirions pour laver le monde à notre image. La conclusion de la deuxième lecture était éloquente. Pour ceux qui orientent leur vie vers le royaume qui vient, il n'y a plus de Grecs, de Juifs, d'esclaves, d'hommes libres, il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Seigneur, donne-nous d'être tout en toi. L'unité finale de l'humanité est anticipée par le disciple et détermine dès à présent son comportement, en particulier dans le souci des frères, car il accueille l'amour du Père qui le donne de désirer des frères et des sœurs aimés du Père. Par contre, celui qui s'attache à des futilités dresse autour de lui des barrières, de l'avarice, de l'envie qui conduisent aux divisions, à la violence et à la buée. La vanité devient simplement son horizon liquide dans une société liquide. Ces deux frères, au lieu de s'accorder en bonne intelligence par respect pour la mémoire de leur père et de l'intérêt de leur famille, viennent demander à Jésus de consacrer leur division. Ils ne viennent que pour que Dieu leur donne raison, qu'il confirme ce qu'ils pensent. Et bien souvent, nos prières ne sont que cela. Demander à Dieu qu'il vienne confirmer ce que nous voulons. Nous ne prions pas, frères et sœurs. Et cet homme ne prie pas, il n'écoute pas, il n'est qu'en train de vouloir que Dieu aille dans son propre sens. L'Église nous invite à mettre à profit ce temps d'été pour vérifier notre degré de liberté face aux sollicitations de ce monde que saint Ignace nous donne de discerner pour conduire nos activités dans l'esprit de l'Évangile. Sommes-nous aliénés par les pseudo-besoins créés par une économie de marché qui envahit tous les domaines de notre vie? Sommes-nous dans les mains d'un manipulateur, du maître de l'illusion, de penser que nous pourrions, par nos désirs, être comblés, mais le désir est toujours désir de quelqu'un et non pas de quelque chose? Alors découvrons simplement avec le Seigneur et ce psaume de ce jour, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse, que nos cœurs gardent le goût des choses, gardent nos cinq sens ouverts, le souvenir de notre faim, ce qui est le propre des vanités dans notre France. La France avait comme vanité la manière de représenter des tableaux avec un crâne, que nos cœurs gardent le goût des choses et que le souvenir de notre faim soit toujours le discernement de nos vies. Si je dois demain mourir, qu'est-ce que je ferai de ce que j'ai là? Qu'est-ce que je ferai de ma propre vie? Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Donnons à Dieu ce qu'il nous donne, et ne restons pas embués. Accueillons la lumière de Marie, qui ne cesse de prier pour que nous soyons fils et filles de Dieu, et rentrons en son bon mois du cœur immaculé pour découvrir notre intelligence, notre volonté guérie par Dieu, et appelés à ne pas être embués, mais orientés, appelés à ne pas être insensés, mais reliés. Amen.